Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du 22 décembre. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit point pour l'année 2021. Et étant donné que j'aime bien échanger et partager les choses, on va dire comme quoi que j'ai une personne qui va me poser les questions en direct, qui s'appelle Linda, et qui posera ses questions, et puis je répondrai directement à celle-ci. Bien sûr, c'est les questions que vous avez mis en commentaire par rapport au petit message que j'avais mis. Donc en réalité, elle va faire la liste, on va faire la liste des questions. Mais on a vu comme quoi qu'en réalité, il y avait beaucoup de questions qui sont regroupées, hein. Donc c'est vraiment, ce sera vraiment général. Donc pour commencer, je vais faire d'abord un point et un petit tour comme ça sur 2021. Ce qui va se passer exactement. Donc pour cela, je vais prendre uniquement le triade et on va voir ce que ça va me dire par rapport à cela. Alors pour 2021, ça va être vraiment les grandes lignes. Ouais. Par contre, alors tout de suite, pour moi, on me fait voir vraiment de fortes chaleurs. Donc pour moi, il y aura vraiment, pour moi, on aura chaud. L'année prochaine, 2021, on aura chaud. Ouais, c'est comme si on aura peut-être chaud dans tous les sens du terme, aussi bien par rapport à la température ou par rapport à ce qui va se passer. Donc, on est parti. Donc, ça, c'est vraiment un tour général par rapport, par rapport à 2021. Donc, déjà, la première carte que je sors, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Il y aura vraiment beaucoup de déprime. Par contre, on voit vraiment qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y aura beaucoup de personnes qui vont s'élever spirituellement. Ouais. Alors, il y aura de plus en plus, comment que je pourrais dire, des personnes qui vont se battre, hein. Dans le sens où on va dire comme quoi que ben on va devoir se battre pour avoir son pain, pour gagner son pain. On aura beaucoup de, ouais, j'ai l'impression que les gens ils vont beaucoup se tirer les pattes entre eux. Donc c'est ça. Donc que ça soit par rapport à l'État, ben, je vais faire voir la carte, hein, qu'est-ce que c'est, hein. Que ça soit par rapport à l'État, que ça soit par rapport au peuple, que ça soit par rapport aux voisins. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est global, hein. Par contre, on dit clairement qu'il faut rester confiant. D'accord? Parce qu'il y a vraiment la lumière qui est là. Donc malgré, on va dire, une année 2020 assez chargée et c'est peut-être le début de l'année qui va pas être forcément belle. Ouais, peut-être les 6 premiers mois qui vont pas forcément être beaux. Mais pour moi, on voit vraiment que il faut vraiment rester confiant par rapport à cette lumière. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc toujours par rapport à 2021. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire beaucoup de sacrifices. D'accord. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont développer beaucoup de capacités. Il y a des gens qui vont faire des choix. Voilà, on parle beaucoup de vente de maisons, d'achat de maisons. Ils vont vendre leurs biens pour pouvoir vivre. Il y en a certains qui vont devoir, ben, s'ils ont prévu d'acheter, ben, ils vont repousser ces achats. S'ils sont, même si ça fait qu'un an qu'ils sont dans la maison, ben, s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ben, ils revendront leur maison. Donc on voit clairement comme quoi que ça va être une année assez compliquée. Ouais, il y aura vraiment des épreuves, hein. 2021, ça va être vraiment encore une fois une année chargée. Attention toujours aux mensonges, toujours à ce qu'on nous montre, on va dire, à la télévision. D'accord? C'est comme si il faut vraiment faire la part des choses. Par contre, on voit même qu'il y aura des belles énergies qui vont arriver, hein. C'est comme si qu'il y aura un second souffle. D'accord. On me dit aussi comme quoi qu'en réalité, ça mettra à mal aussi certaines croyances. Donc, est-ce que ça parle de religion ou nos propres religions personnelles? Mais il y a vraiment quelque chose qui est en lien à ça. Il y a toujours ce côté spirituel qui est là. Donc on voit vraiment comme quoi il faudra vraiment travailler sur soi. D'accord? Pour pouvoir aller de l'avant. On voit aussi que ça sera une année où il y a vraiment une protection qui est là. Ouais, on est obligé de passer par cette phase. Alors, on me le dit comme ça, hein, mais c'est comme si que 2020, bah, c'était
une année charnière et que 2021, ça va être une année vraiment noire, donc encore plus triste. Mais par contre, on est obligé de passer par ces moments noirs, on va dire, pour pouvoir aller vers un changement réel. Pour moi, on me dit aussi comme quoi qu'il y aura beaucoup de catastrophes dans le sens aussi bien climat, mais les catastrophes aussi, tout ce qui est banque, tout ce qui est, comment on dit ça, pécunier, tout ce qui est, même le 440, hein, il y a tout ce qui est, comment on dit ça, la bourse. Voilà, cherchez le mot. Mais la bourse. Ouais. Donc on voit vraiment comme quoi que ce crack boursier sera là, en présent. Et voilà. Mais par contre, il y a beaucoup de projets, il y aura beaucoup de choses qui vont se mettre en place. D'accord. On essaiera par exemple d'aller encore contre cette nature. C'est-à-dire comme quoi qu'on me fait voir là par exemple, là j'ai la mer. Et par exemple, pour ceux qui savent que j'habite sur Dunkerque, par exemple, ils veulent qu'on faire mettre des éoliennes. Et j'ai l'impression comme quoi qu'en réalité c'est contre nature et en réalité ça va pas forcément se faire. Parce que j'ai l'impression comme quoi qu'il y a quelque chose qui va se... Ouais. On parle d'avancée de la mer et donc il y a quelque chose qui va se passer aussi par rapport à ça. C'est comme si qu'en réalité, ces gens qui... donc c'est bien beau les éoliennes, on va dire. C'est... Ouais, façon de parler. C'est utile, oui, mais on faudrait peut-être... ouais, c'est comme si on voudrait vraiment capitaliser cela. D'accord. Donc, au lieu de mettre, on va dire, des éoliennes qui mesurent, je sais pas en gros combien que ça mesure, mais 15 mètres ou 20 mètres de haut, ou voire plus, parce que moi, j'ai pas la notion des mètres, bah, pourquoi pas mettre une petite éolienne sur son toit, et ça sera tout aussi bien que de mettre ces grandes éoliennes pour tout le monde. Donc, voilà pour cette petite, on va dire, ce bref. C'est bref... moment par rapport à 2021, d'accord? Donc maintenant, on va passer par rapport aux questions. Donc, chère Linda, tu vas poser les premières questions et on va voir au fur et à mesure ce que ça nous dit. D'accord. Bonjour Daniel, allons-nous avoir un troisième confinement et quand? Merci. Alors, est-ce que nous allons avoir vraiment un troisième confinement? Comme je disais dans cette vidéo, je vais vraiment faire des apartés parce que pour moi, il y a certaines choses qui... j'ai un côté aussi humain et par moments, ça m'horripile aussi certaines choses. Donc, il y a mon côté médium, mais il y a aussi le côté humain qui va parler en même temps. D'accord? Mais je vais toujours faire ces apartés. Donc pour moi, comme j'ai déjà dit, ce troisième confinement, j'ai l'impression qu'on y est... on a déjà des restrictions, donc le deuxième, on n'est pas sorti du deuxième confinement. Donc pour moi, j'ai l'impression que ces restrictions, elles vont être là. Et on parle même par rapport au 31 décembre. Donc là, on vient de me dire, le 31 décembre, il y a peut-être quelque chose, il y aura encore plus de restrictions. D'accord? On ne pourra pas faire les fêtes comme on veut. Ouais, ça commence à bien faire. Par contre, ils vont vouloir nous reconfiner, mais comme au mois de mars et avril de l'année de cette année, je vais dire l'année passée, comme si on était déjà en 2021, mais on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, on va être vraiment enfermé chez soi. Ouais. Les écoles, elles seront fermées aussi. Hein. Ils seront pour parler par rapport aux vacances de février. D'accord. Donc, je vois, pour moi, s'il y a vraiment ce reconfinement, pour moi, ça serait plutôt à cette hauteur-là, par rapport aux vacances de février. Il y a beaucoup d'hésitation de leur part, hein, des politiciens. Ouais. Alors, là, je vais faire une aparté parce que là, je vois que la famille elle est là. Donc, ils vont encore une fois essayer de nous faire culpabiliser en nous stipulant comme quoi qu'en réalité, c'est notre faute, on a fait les repas en famille. Et comme je le dis, le côté humain, il est là aussi. Donc, on a besoin de son père, sa famille. On a besoin aussi de se prendre dans les bras, même si c'est pas autorisé. On a besoin aussi d'échanger. Hein, c'est aussi un échange, le fait de prendre quelqu'un dans ses bras. Ah, par contre, là, on me dit comme quoi par rapport au confinement, c'est comme si que la maladie n'aura plus forcément le dessus.
C'est-à-dire, pour moi, que j'ai l'impression comme quoi, qu'en réalité, par rapport à on va dire, ce troisième confinement, hein, cet enfermement, ça aussi, une aparté, pour moi, l'esclavage a été aboli. Je dis ça en plaisantant, mais voilà. Regardez, on voit vraiment la maladie et la catastrophe. Donc la maladie, elle est là, d'accord? Mais j'ai l'impression comme quoi que ça va vraiment chuter. C'est pas catastrophe pour dire comme quoi qu'il y en aura encore plus. J'ai plus l'impression que ce sera la maladie, elle sera là, mais j'ai l'impression qu'on va prendre le dessus. Oui, et on est assez intelligent pour savoir ce qu'on a à faire aussi. On n'a pas besoin de les entendre tous les 5 minutes nous dire qu'il faut ouvrir la fenêtre, il faut fermer la fenêtre, et tout ce qui s'ensuit. Donc, par rapport à ce confinement, on voit vraiment qu'on va réussir. Par contre, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont être désabusées, qui ont un manque de confiance en soi, qui ont des peurs qui sont là aussi, donc ils n'oseront pas aller sortir justement. Ensuite, on voit aussi comme quoi on a l'impression que ça va prendre encore plus de temps. Donc cet enfermement, bah, je ne sais plus combien qu'on a été enfermé, non, mars-avril. Donc ça fait peut-être 2 bons mois. Là, on a l'impression que ça va être 2 mois, mais le temps, il va paraître encore plus long que ces 2 mois. Même si on est toujours sur 2 mois. Hein. Par contre, il y en a certains qui vont... je sais pas pourquoi, mais on me dit comme quoi qu'il y en a certains qui vont péter un câble. Donc cet enfermement va être encore plus dur pour certains que avant. Donc voilà pour la petite question sur le confinement. Ouais. Par contre, on me fait voir vraiment les beaux jours. Il faudra vraiment tout ouvrir. Hein. C'est comme si que quand on aura envie de respirer, on aura envie de bouger. Donc, même s'ils disent comme quoi qu'on est confiné, j'ai l'impression comme quoi que dès qu'il y aura des beaux jours, des belles journées, on sera tous quelque part dehors, autour de chez soi. Mais pour moi, on passera beaucoup de temps dehors. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression comme quoi que on aura une impression aussi que le soleil, on parle du soleil, et c'est le soleil qui va nous donner un dynamisme et qui va nous rebooster. Donc ça va nous rapporter beaucoup de chaleur et peut-être chaleur du cœur aussi. Donc voilà. Donc la deuxième question, Alors, Lida. santé, y aura-t-il des effets secondaires avec ce vaccin? Merci Daniel. Alors, le fameux vaccin. Donc on va aller voir ce qu'il y a sur les effets secondaires de ce vaccin. Je pense que quelque part, c'est comme tous les vaccins. Hein. Il y a des effets secondaires pour chaque chose. Et même là, c'est comme si qu'en réalité, il n'y a pas forcément... ouais. Il y a certaines personnes où ils n'auront certainement aucun effet. Et d'autres personnes, par contre, on fait voir carrément la mort. D'accord? Donc, il y a vraiment des personnes qui sont peut-être fragiles, qui vont faire ce vaccin, mais que ça va apporter vraiment des choses, voilà, pas très forcément belles. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on voit comme quoi le vaccin, c'est vraiment par rapport à la maladie. Ouais. Par contre, comme on a parlé aussi de la maladie qui mutait, d'accord? Donc on voit vraiment que cette mutation, elle est là, hein, donc elle existe bien aussi. Donc on voit comme quoi que le vaccin sera valable pour pour ce Covid, on va dire, mais pas forcément pour tout le Covid, d'accord? Vu qu'il est en pleine transformation. Ensuite, Lydia vient de me faire voir aussi dans ce message de vaccin, est-ce qu'il y aura une puce dans ce vaccin? Ouais. Par contre, à un moment donné, c'est comme si que ce vaccin passera aux oubliettes. Donc en réalité, je sais pas pourquoi, mais on me dit clairement comme quoi qu'à un moment donné, ils stopperont la machine. Ou à moins il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne voudront pas se faire vacciner. Je parle de tout le monde, hein, je parle pas forcément que de la France. Hein. Mais on voit vraiment que ce vaccin va vraiment, comment dire, pas être accepté par tout le monde. Donc en réalité, on va voir, ouais, il y a vraiment des personnes qui vont être intelligentes, qui vont pas le faire. Il y a d'autres personnes qu'on va abuser, donc on va forcer à faire le vaccin. Donc encore une fois, je parle pour tout le monde. Je parle pas forcément que pour la France.
D'accord. Alors, va-t-on être obligé de vacciner les enfants aussi? Pour moi, l'instant, pour moi, pour moi, ça ressort pas. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on va vacciner vraiment les personnes qui sont en fin de vie, hein. Ouais. Alors pour les puçages, les puces dans ce fameux vaccin, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a ce puçage. Mais par contre, il y a quelque chose qui est dedans qui est pas forcément bon pour chaque personne. Bon pour chaque corps, hein. De toute façon, chaque personne est différente, chaque corps est différent. Euh, Votre tension n'est pas la même que la mienne. Voilà, donc on voit comme quoi que chacun a ses propres défenses immunitaires. Donc on voit clairement comme quoi qu'en réalité, il y a des choses qui vont aller dans dans ce vaccin et d'autres qui vont pas aller du tout. Par contre, il y a encore, ça revient encore une fois, hein, même si je l'ai déjà dit dans vos précédentes vidéos, hein, pour moi, il y a toujours une femme qui arrive et qui bouscule tout, hein. Je sais pas qui c'est, à chaque fois on me la sort, mais pour moi, il y a toujours une femme qui revient. Donc, je sais pas pourquoi, mais peut-être que, je sais pas, on verra bien en 2021, c'est qui cette femme qui va vraiment être au secours de tout le monde, quoi. D'accord. C'est comme si qu'en réalité, sa voix sera entendue de tous, on me dit. Donc voilà par rapport au vaccin. Pour moi, les enfants, comme j'ai dit, ouais, ils voudront tester sur les... ouais, pour moi, c'est plus des tests, hein. Ouais. Donc, il faudra peut-être tester les enfants qui sont aussi malades. Donc, quand on va dire entre guillemets, soyez prudents. Après, chacun, encore une fois, je dis ce que je ressens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous oblige en rien. D'accord? Vous êtes libre de penser ce que vous désirez. On y va, on continue pour une autre Alors, question. quand va-t-on arrêter de porter ce masque? Deviendra-t-il obligatoire dans les jours, voire les mois à venir? Va-t-il rester Ah, comme au vous êtes... quotidien? D'accord. Alors, comme vous pouvez voir, je n'utilise que l'oracle Béline, hein, pour une fois. À part le premier que j'avais utilisé la triade. Donc maintenant, on va regarder le masque. On mettra encore un peu de temps avec ce masque, hein. Ça prendra encore un peu de temps. Ouais, de toute façon, si on est isolé ou confiné, de toute façon, on n'aura pas forcément besoin de ce masque pour sortir. À part pour sortir faire ses courses, je veux dire, plutôt. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté-là, hein. Ouais. Pour moi, à un moment donné, il y aura vraiment comme un peu une... ouais. Les gens, ils vont être en colère par rapport à ce masque. Les gens, ils ne voudront pas. Ils voudront plus être muselés. Ah ouais. Ouais, regarde. C'est pas pour dire, mais en réalité, je sais pas si vous voyez. Hop. J'ai que du rouge. Que du rouge, que du rouge, que du rouge. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, les gens... alors même s'il y en a certains qui interprètent l'oracle Béline, moi je l'interprète à ma manière, hein. Donc pour moi, je vois vraiment beaucoup de rouge. Donc pour moi, c'est vraiment le peuple qui est en colère par rapport à ce fameux masque. Et à un moment donné, on a besoin des sourires des autres, même si il y a le sourire du regard. Mais on a besoin que de voir les gens sourire, les gens... on n'a plus envie d'avoir des gens tristes autour de nous, hein. Ouais, pour moi, ça va s'arrêter. Donc pour moi, c'est positif. Ouais, je dirais que pour moi, il faudra attendre mois de mars. On va dire, on va aller jusqu'au mois d'avril. Avril, mai, juin. Ouais. Ce qui n'empêche, c'est qu'en réalité, il y a vraiment, on aura envie d'être heureux. Même si on est dans le malheur, on aura envie de sourire, on aura envie de rigoler, on aura envie de chanter, on aura envie de, voilà. On en a marre de pleurer, on en a marre de se taire, donc on aura vraiment envie d'aller de l'avant. Donc ce masque, il sera enlevé. Ouais. Alors, au démarrage, j'étais trop gentil. On me disait plutôt avril, mai, juin, mais maintenant on vient de me dire plutôt vers la fin de l'année 2021. D'accord?
Donc on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura des restrictions ou d'autres choses. Bon, à moins que, à moins que ça se fasse dans des pays. Certains pays l'enlèveront avant et d'autres l'enlèveront plus tard. Faut pas oublier non plus, c'est qu'en réalité, moi je parle vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas que pour la France. On y va. Alors, quand est-ce que nous retrouverons une vie normale sans ce virus? Sans ce virus. Tiens, je vais changer un petit peu. Et je vais prendre la carte de la maladie. Par rapport à ce fameux virus. Et on va regarder tout de suite ce que ça nous dit. Ah bah déjà, par rapport à la maladie, le virus, il y a toujours une question d'argent. Hein. Ça, on va pas se mentir. Hein. L'argent, il est là aussi. Hein. Donc, on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, ils veulent vraiment faire que du profit, du profit, du profit. Alors, il y a bien un renouveau. Alors, en ce moment, on entend beaucoup parler de la mutation du virus et qui se propage de plus en plus. D'accord? Par exemple, comme en Angleterre. Mais j'ai l'impression comme quoi qu'en réalité, cette nouvelle propagation, en réalité, comment que je pourrais vous... Cette mutation, c'est comme si qu'elle était un peu obligatoire. Et c'est comme si qu'en réalité, les gens, ils vont s'immuniser par eux-mêmes. Parce que cette propagation, c'est comme si qu'en Angleterre, bah, ils vont être encore. Peut-être qu'ils vont être tous atteints. Puis il y en a qui vont s'auto-guérir. Il y en a qui vont se guérir par eux-mêmes. Que ce soit avec des plantes, ou que ce soit avec autre chose, ou avec les médicaments. Mais on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, par rapport à ça, encore une fois, ça va être. Ouais, comme je vous ai dit tout au début, hein, chaque personne est différente. Donc on voit vraiment le côté autonome. C'est chaque personne réagit de différentes manières par rapport à ce virus. Ouais, on me dit vraiment beaucoup de repos, beaucoup de repos. Il faut vraiment être dans le cœur, l'amour, d'accord? L'amour, le partage. Même quand on est malade, c'est vraiment, pourquoi pas faire une introspection sur soi-même, se donner de l'amour, se donner de la compassion, et c'est comme ça qu'on peut se guérir quelque part. D'accord? Vous ne devez pas douter. C'est pas parce que demain vous avez justement le Covid que vous ne pouvez pas vous en sortir. Par exemple, mon grand-père, 92 ans, il a eu le Covid, mais il est toujours là. Donc, pour vous dire comme quoi que chaque personne, encore une fois, a ses propres immunités et chaque personne a ses propres défenses. Ouais, c'est le jour et la nuit. Hein. On voit vraiment comme quoi que le virus, un coup c'est oui, un coup c'est non. Hein. Donc faut vraiment rester positif quoi qu'il arrive. Nous demande vraiment de rester prudent jusqu'au printemps. D'accord? Est-ce que la France, elle sera impactée par rapport à ce nouveau virus? Pour moi, on dit clairement oui. Et pour moi, c'est comme si, encore une fois... Ouais. D'accord. Alors, pour moi, on parle de ce virus-là, mais par contre, il y a un autre virus qui va arriver. Pas maintenant. D'accord? Peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans. Mais pour moi, il y a un autre virus qui va être encore plus dur. Et alors là, par contre, ça va faire vraiment des dégâts. Ouais, c'est comme si on me disait comme quoi qu'il y aurait les animaux. C'est bizarre. Donc pour moi, peut-être que après, c'est la nature qui se met en place. Hein. Donc, tu peux reposer la question, le virus? Est-ce que la France sera impactée par rapport à ce virus? Le nouveau virus qui est en... Oui, mais comme j'ai dit, pour moi, oui, c'est possible, mais par contre, on trouve son équilibre. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose. C'est peut-être que la mutation, elle est peut-être déjà là, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais pour moi, il y a quelque chose, et puis pour moi, de toute façon, on trouve vraiment un équilibre. Donc pour moi, il y a vraiment un juste milieu par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à ce fameux virus. Et ensuite... Donc, on part un petit peu en politique. Le président Macron va-t-il terminer son mandat? Ouais, pour moi, j'ai déjà la réponse. Pour moi, on me dit oui. Il est quand même protégé. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une protection qui est là. Donc lui, il finira son mandat. Mais comme j'avais dit dans d'autres publications, pour moi, il essaiera de se représenter, mais seulement... ouais.
Pour moi, il a plus le soutien autant de son parti. D'accord? Donc même s'il se représente, pour moi, il n'y aura plus le soutien d'autant de personnes. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont lui tourner de dos, quitte à se mettre dans un autre parti ou quoi aux caisses. Il n'y a vraiment pas de chance, lui. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui vont le trahir. Donc il y aura peut-être des révélations, il y aura peut-être des choses qui vont être dites, qui vont se savoir. Mais, mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, pour l'instant, on le voit beaucoup parce qu'il a atteint du Covid. Mais j'ai l'impression qu'on va le voir moins, on va l'entendre moins. C'est toujours les autres qui vont parler pour lui. Monsieur Macron dit ci, Monsieur Macron dit ça, mais en réalité, c'est plus comme ça qu'il va... ouais. C'est comme si qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais on aura peur pour sa vie. On me dit. Voilà. Alors, par rapport au Covid, est-ce que le peuple va réagir, va se révolter? Ben, tout à l'heure, j'avais vu, je vous ai montré les cartes qui étaient toutes rouges, donc je pense que le peuple va vraiment réagir. Après, sans parler des... D'accord. Sans parler des Black Boys, je sais pas comment on dit ça, mais les gens qui cassent tout, j'ai l'impression comme quoi que le peuple va descendre dans les rues, mais dans un côté pacifique. D'accord? Mais en réalité, pour ça, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui soient dans le malheur. En réalité, on ne voudra plus de ces restrictions. D'accord? C'est comme si, par rapport à ces restrictions, c'est comme si on voulait restreindre aussi ce que vous allez acheter en magasin. Donc, par exemple, si on vous dit, bah non, c'est un pack de lait alors que vous avez 5 enfants, bah ça sera un pack de lait, ça sera pas, voilà, autant. Ouais, pour moi, il y aura vraiment des choses qui vont pas être logiques. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, on voudra, ouais, et pour moi, on manifeste dans la paix. C'est on marche, on marche, on marche. Ouais, et pour moi, on va réussir. Parce qu'on voit vraiment que cette marche, elle va être pacifique. Et il n'y a pas qu'une région, il n'y a pas qu'une ville, ça sera vraiment partout. On voudra descendre dans la rue pour marcher, marcher, marcher. Ouais. En réalité, c'est vraiment quand les gens vont vraiment être dans le malheur. Mais en réalité, il y a le côté malheur, mais il y a le côté aussi où il y aura vraiment cette, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est vraiment on sera plus dans l'échange, le partage. Ben moi, je vais t'échanger des carottes contre des patates. Voilà, c'est comme si qu'on va faire un retour à l'essentiel, même partager, échanger des habits, pourquoi pas. Mais on va vraiment s'aider autrement et faire les choses autrement. De toute façon, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas forcément tout acheter. Donc on va vraiment le matériel, on va le laisser de côté. On va dire plus ou moins utiliser ce qu'on a pour pouvoir, comment on dit ça, bah, pour pouvoir vivre. Hein. On va faire le strict minimum, quoi. Payer ses factures et puis pouvoir manger, essayer de se nourrir correctement. Faire un peu des petits boulots. Bah, je vais te faire ton carrelage, bon, bah, tu vas me nourrir. Ou voilà. Donc on va vraiment cet échange qui va être comme ça. Et ouais, ça va être vraiment solidarité, comme elle dit Linda, et puis vraiment le côté échange et partage. Voilà. Alors, en vue de ce que l'État donne comme aide financière, y aura-t-il des taxes ou des impôts qui vont arriver? Pour moi, on me dit déjà oui. Une petite aparté. Donc ça, j'ai dit que j'allais faire des apartés. Au lieu de taxer tout le monde, ils devraient moins se payer, ça ira peut-être mieux. En tout cas, ils pourront pas. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie. Au moins, ils font plus de voyages présidentiels et tout ce qui s'ensuit. Étant donné qu'ils peuvent plus voyager, ça fait un peu d'économie. Alors, les taxes. Ils vont beaucoup taxer ceux qui travaillent. Donc, il y aura une taxe qui va être prise directement sur le salaire. Donc, encore une fois, ça va toucher aussi tous ceux qui travaillent. Hein. Alors, on me dit beaucoup les fonctionnaires. Beaucoup les fonctionnaires. Qui vont être plus taxés que d'autres. Ouais. Et j'ai l'impression aussi qu'ils vont toucher à certaines retraites. Donc peut-être que la loi des retraites va revenir sur le tapis, sur la table, et ils vont reparler de cette fameuse retraite. Hein. Donc oui, ils vont vraiment nous retaxer. On continue. Alors,
tout ce qui est événementiel, les salons, les mariages, et en gros, tout ce qui est commerce. Comment vont-ils s'en sortir? Alors, les commerces. On va regarder ça, parce que nos petits restaurateurs, on aime bien aussi manger. Après, j'avais pensé, pourquoi pas... C'est pas la même chose de manger autour d'une table et puis d'aller chercher son plat au restaurant. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a certains qui essayent de se dépatouiller comme ils peuvent. Hein. Donc là, je vais prendre la carte du commerce et on va voir commerce, salon. On va tout mettre dedans et on va voir comment ça va se passer. Là, pour l'instant, c'est chacun dans sa maison. Hein. C'est chacun se dépatouille comme il peut. Bon. Il y a beaucoup de choses qui vont être utilisées sur Internet. Hein. Beaucoup de choses qui vont être faites. Hein. Il y a toujours des cadeaux empoisonnés. Il y en a beaucoup qui vont se casser la figure. Hein. De toute façon, je vous avais... des choses qui vont être vendues. Le côté judiciaire qui est là. Il y en a certains qui n'auront pas le choix. Ouais, c'est comme s'ils devront vendre au rabais. Il y en a certains qui vont sortir l'épingle du jeu, qui auront la force de continuer de faire. Ouais. Par contre, pour refaire les manifestations, les salons, les mariages, c'est pas tout de suite. Hein. On demande toujours la carte de la prudence qui est là. Oh. Pour moi, ça sera pas avant la saison prochaine. Saison de l'année prochaine. Pour moi, je dirais plutôt automne. Automne. Qu'il y aura plus de choses. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix. Parce qu'ils vont pas continuer à nous aider, on va dire, nous aider, tous les petits commerces et tout ce qui s'ensuit avec les aides. Donc ils seront obligés de tout les rouvrir. Bonjour Daniel. Une fois que le grand réveil va se passer, que va-t-il se passer ensuite? Dans les jours qui viennent, qu'est-ce que le peuple mondial va vivre? Merci. Pour moi, on me fait voir, comme j'avais dit tout au début, pour moi, c'est beaucoup de lumière. Hein. Donc en réalité, il y a des gens qui vont prendre conscience de certaines choses, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Donc pour moi, il y a vraiment un éveil qui va être mondial. D'accord? C'est comme si on mettra tout en lumière. On voudra tout savoir. Mais pas... de toute façon, quand on va toujours essayer de savoir si c'est vrai ou si c'est du faux. D'accord? Donc tout ce qu'on nous racontera à la télévision, c'est ce que j'ai eu aussi comme image tout à l'heure en regardant la télévision, c'est comme si qu'en réalité, à un moment donné, c'est comme si que les gens, ils l'allumeront plus. À part pour regarder, on va dire, des films, des séries, mais tout ce qui est journaux, télévisés, tout ce qui s'ensuit, à un moment donné, on arrêtera de regarder ça. Parce que pour moi, on faisait voir comme un écran noir. Alors, on nous demande aussi, est-ce que va-t-on clairement sortir de cette situation et est-ce qu'il n'y aurait pas une manipulation politique? Alors, la politique, je la représente par quoi? Bon, on va faire avec ça.